Bienvenue sur Géopolitis. Il y a un homme, le pape, le nouveau pape François, venu d'Argentine. Il est le représentant de Dieu sur Terre. Et puis sur Terre, on compte 1,196 milliard de catholiques. Contrairement à ce que l'on pense généralement, eh bien non, le nombre de catholiques dans le monde n'est pas en baisse. Il enregistre même une petite hausse entre 2009 et 2010, 15 millions de catholiques de plus. Mais oui, il y a une très nette disparité entre les continents. Les fidèles sont en progression en Afrique et en Asie, mais ils sont en recul en Amérique latine et en Europe. En somme, les catholiques dans le monde, c'est très exactement 17,5% de la planète, presque un terrien sur 5. Le pape le sait, lui qui vient d'Amérique latine, un continent où l'on dénombre 425 millions de catholiques. Le pape qui vient aussi d'Argentine, où 77% de la population est catholique. Cela dit, l'actualité, et le Vatican en est bien conscient, l'actualité, c'est la montée fulgurante des évangéliques dans 3 continents, l'Amérique latine, l'Afrique et l'Asie, et ce, depuis le début des années 80. Géopolitis jette un œil sur l'Église catholique telle que le pape François va devoir à présent la diriger. Afin de mieux la situer dans le monde, cette Église catholique, il convient de regarder les statistiques de base. Sur notre bonne vieille terre, nous sommes 7 milliards d'êtres humains. Les chrétiens, attention, pas seulement les catholiques, les chrétiens au total, toutes tendances confondues, c'est 2,2 milliards de fidèles, soit un tiers de la population mondiale. La chrétienté, arithmétiquement parlant, est donc le premier groupe religieux du monde. Et on l'a dit, sur ces 2,2 milliards de chrétiens, on compte 1,196 milliard de catholiques, en gros un petit peu plus de la moitié, presque 54%. Par ailleurs, toujours au sein de la chrétienté, on dénombre 37% de protestants et 12% d'orthodoxes. On peut à présent comparer ce monde chrétien à l'islam. Eh bien, on compte 1,6 milliard de musulmans dans le monde, soit 23% de la population de la Terre. Pour être tout à fait complet, retenons que la suite de la composition religieuse du monde s'établit ainsi: 1 milliard d'hindous, soit 15% de la population du monde, 500 millions de bouddhistes et 14 millions d'hommes, de femmes et d'enfants de confession juive. Enfin, précisons que selon une étude récente, c'est important, 8 personnes sur 10 dans le monde se disent affiliées à un groupe religieux, quel qu'il soit. À signaler que dans toutes ses premières déclarations, le pape François a prôné le respect de toutes les religions dans le monde, tout en tendant la main aussi aux non-croyants. Et d'ailleurs, le pape a aussi évoqué la question de l'islam. Per questo è importante intensificare il dialogo fra le varie religioni. Penso anzitutto a quello con l'Islam e ho molto apprezzato la presenza durante la messa dell'inizio del mio ministero di tante autorità civili e religiose del mondo islamico. Encore quelques données chiffrées qui donnent une idée de l'évolution actuelle de l'Église. Le Nigeria compte 2 fois plus de protestants que l'Allemagne, pays de la Réforme, et le Brésil compte 2 fois plus de catholiques que l'Italie, où se trouve le Vatican. Autre motif d'inquiétude, cette fois pour le Vatican, on parlait il y a un instant de la montée des églises évangéliques ou pentecôtistes. Eh bien, si cette expansion se poursuit au rythme actuel, le catholicisme pourrait tout simplement disparaître, par exemple du Brésil ou du Guatemala, dans un délai de 30 ans. On le voit, le pape François se trouve désormais face à des défis immenses. L'Amérique latine demeure le premier continent catholique. Outre l'Argentine du pape François, on cite le plus souvent le cas du Brésil, le plus grand pays catholique du monde, avec 123 millions de catholiques sur une population de 191 millions d'habitants. Mais attention, sur ce continent, la présence catholique est légèrement en baisse. Ce continent est de plus en plus sollicité par les évangélistes. Pour reprendre le cas du Brésil, ici pendant la visite de Benoît XVI, on enregistre une baisse de 10 points en 10 ans, les catholiques passant de 75 à 65% de la population, alors que les évangélistes pentecôtistes, qui représentaient 15% de la population en l'an 2000, en comptent aujourd'hui 22%. On considère qu'en 40 ans, un Brésilien sur 4 a cessé d'être catholique. C'est la nouvelle terre chrétienne
c'est le continent qui connaît la plus forte croissance du nombre de catholiques, 181 millions d'âmes, soit 21% de la population du continent. Il y a 100 ans, on comptait un petit million de catholiques en Afrique. Le continent offre pour autant des visages très contrastés de la religion. Certains pays sont à forte densité chrétienne, par exemple le Congo, la RDC, avec 31 millions de catholiques, presque la moitié de la population, face à des pays à forte majorité musulmane comme le Nigeria, où les 20 millions de catholiques ne représentent que 12% de la nation. À signaler que c'est en Afrique que le nombre de prêtres et de séminaristes augmente le plus significativement. On dit de ce continent que c'est la terre d'avenir du catholicisme. Le nombre de catholiques est en progression, on en compte 132 millions. C'est une minorité, certes, puisqu'elle ne représente que 3% de l'ensemble des Asiatiques. Mais il est un fait qu'il s'agit là d'un foyer de l'Église parmi les plus dynamiques. C'est d'ailleurs là-bas que le nombre de prêtres connaît la plus forte croissance dans le monde, davantage même encore qu'en Afrique. Il y a en Asie une grande exception. Dans ce continent où toutes les religions se croisent, il y a les Philippines, où les catholiques sont ultra majoritaires, 8 citoyens sur 10. Enfin, un mot sur la Chine, 1,3 milliard d'habitants, mais seulement 9 millions de catholiques. En 1910, l'Europe représentait 65% du monde catholique face à une Afrique qui, à l'époque, comptait pour un tout petit pourcent. Un siècle plus tard, l'Europe, elle, ne représente plus qu'un quart du monde catholique, loin derrière le continent sud-américain. C'est pourtant l'Europe qui, en tant que continent, concentre le plus grand nombre de cardinaux, 61 sur 115, en âge de voter au conclave, donc ceux qui ont moins de 80 ans. À titre de comparaison, un cardinal européen représente 6 millions de fidèles, un cardinal d'Amérique latine en représente 22 millions. Autre élément sur l'Europe, le nombre de prêtres a fortement diminué, 905 ecclésiastiques de moins en un an, et on enregistre aussi une baisse de 10% des séminaristes. Ce qui n'est pas le cas au niveau mondial, car en un an, entre 2009 et 2010, le nombre de prêtres catholiques a augmenté, passant de 410 000 à 412 000. L'invité de Géopolitis, André Colli, journaliste d'information religieuse. Vous étiez au Vatican pour la RTS. Première question, avec ce pape qui vient d'Amérique latine, il va mettre l'accent sur ce continent qui reste quand même le premier continent par l'importance des fidèles. J'ai d'abord l'impression que le pape François est en train d'observer qu'est-ce qui se passe. Et il vit avec les gens du Vatican, il est encore à Sainte-Marthe pendant un certain temps avant d'occuper ses propres appartements. Donc il observe et il est très très proche des gens et c'est seulement après qu'il va se déterminer. Évidemment, il y a un décentrement assez complet du fait qu'il vient d'Amérique latine. C'est qu'un peu comme un chef d'entreprise qui vient d'être nommé à la tête d'une gigantesque multinationale, il va voir tout de suite quels sont les points faibles. J'entends par points faibles les endroits du monde où le catholicisme rétrécit. Alors effectivement, il y a des fronts qui sont tout à fait différents. D'un endroit à l'autre de la planète, il y a les majoritaires et les minoritaires. Déjà aujourd'hui, par exemple, simplement en Asie, quand on se dit qu'aux Philippines, il y a une majorité de chrétiens alors qu'ils sont extrêmement minoritaires au Japon ou ailleurs, dans beaucoup de continents, il y a une homogénéité plus grande. Mais parfois, il y a des réflexes identitaires quand on se trouve minoritaire. Parfois, on est affronté à la sécularisation. Parfois, à la concurrence religieuse, comme c'est le cas en Amérique latine et particulièrement au Brésil. Donc, les situations sont extrêmement diverses. Et comment peut-on conduire un paquebot alors que la diversité, elle est totale? Cette diversité, j'ajoute, il y a une obsession du côté de la tradition vaticane d'avoir une sorte d'idéal d'unité qui n'est pas toujours réaliste. Et finalement, il y a une obsession de l'uniformité qui prend la place de la volonté d'unité. Alors, on va revenir sur cette obsession. Je reprends le terme que vous utilisiez tout à l'heure. Une concurrence en Amérique latine, c'est les évangélistes. C'est quelque chose qui préoccupe le pape ou il considère que ça fait partie du monde, de la chrétienté et que tout va bien ? Alors, il y a d'abord eu une réaction, je dirais, prudente à l'égard du pape, ou même très, très méfiante. Et puis, finalement... Il ne les aimait pas, ces évangélistes, disons-le. Je pense qu'en Argentine, la situation était un petit peu différente de ce qui se passait au Brésil ou ailleurs. Ou là, au Brésil,
Il y a vraiment une montée fulgurante de ces mouvements. Tout à fait, et une concurrence alors qu'ils se manifestent sur le terrain. C'est comme si chez nous, les églises protestantes ou catholiques se vidaient parce que tout le monde devient bouddhiste ou musulman. Donc dans le mixage des religions, il y a quelque chose de difficile. Mais qu'est-ce qu'il peut faire, lui, le nouveau pape, pour dire à tous ces gens, à la limite, revenez au catholicisme? Puisque beaucoup viennent. Non, certainement, c'est pas sa perspective. C'est pas ce qu'il va dire. Sa perspective, c'est d'abord le dialogue. On se rencontre, on s'estime, et c'est bien ce qu'il a fait à l'égard, par exemple, des Juifs avec lesquels il a travaillé en Argentine, ou à l'égard des musulmans aussi. Qu'est-ce que fait ce nouveau pape qui vient du bout du monde, comme il a dit, face à une Europe qui, quelque part, se délite un peu au niveau des fidèles et au niveau du clergé? Alors là, il a décidé déjà, précise? À mon avis, il n'a pas encore décidé. Donc, il est dans cette phase d'observation. Mais une chose qui est essentielle pour lui, c'est de voir comment il maîtrise la curie romaine. Parce que, certainement, qu'à la curie romaine, pendant le préconclave, on a entendu le vent du boulet. C'est absolument manifeste. Et alors, le boulet Vatilix et autres, quoi. Oui, mais avec toute l'élégance cardinaliste nécessaire. Mais malgré il la connaît bien, la curie. Alors, il la connaît. Il faisait partie de 5 congrégations auparavant. Donc, il avait quand même un certain nombre de contacts, même s'il ne restait pas à séjourner dans les palais pontificaux. Excusez-moi de l'expression, est-ce qu'il va faire le ménage? Je pense qu'il va faire le ménage en nommant un certain nombre de chefs de dicaster et le secrétaire d'État naturellement en particulier. Il fera le ménage, mais c'est le modèle d'église qui est en question. Est-ce que le paquebot devrait devenir une flottille? C'est-à-dire que l'immense paquebot, il n'est pas gérable avec 1 milliard et quelques de catholiques, avec des églises extrêmement diversifiées, avec des liturgies particulières, aux Zaïre, chez les Syro-Malabar, chez les Syro-Malankar. Là, c'est l'unicité de l'église que vous semblez mettre en cause. Je ne mets pas en cause de l'unicité fondamentale qui est autour du Christ, naturellement, y compris d'ailleurs pour les autres confessions chrétiennes, mais cette volonté d'uniformisation qui est finalement très nocive, parce qu'on veut tout contrôler, ajuster absolument tout le monde sur les mêmes créneaux. Et ça, c'est devenu absolument impossible, pour des raisons culturelles notamment. Est-ce qu'il faut que la multinationale délègue des pouvoirs à des filiales? Alors, l'image est un peu osée, mais enfin, c'est comme ça. Mais on réfléchit certainement. Il y a plusieurs choses qui ont été dites. Par exemple, le cardinal Ratzinger, qui n'était pas encore cardinal, en 1971, se demandait s'il ne fallait pas créer des patriarcats continentaux. Eh bien, cette idée, elle refait surface. Est-ce qu'il n'y aurait pas... Une église d'Amérique latine, une église asiatique? Voilà. Ou avec un conseil rapproché du pape. Du germe de schisme, quand même. Non, parce qu'alors, dans ce cas-là, la curie romaine devient l'instrument à disposition de l'état-major autour du pape. Ce sont de formidables bouleversements que vous nous annoncez là. C'est comme ça que, dans le monde de ceux qui connaissent bien l'Église catholique, on perçoit ce nouveau pape? Alors, il va bouleversifier, si j'ose dire, l'Église. Avant de venir vous rejoindre, j'ai interrogé des amis au Vietnam, au Québec, au Congo et à différents endroits. L'espérance est absolument immense. Comment une espérance peut-elle être comblée quand on sait que le pape est le serviteur du Christ, lequel est mort sur la croix? Finalement, il y a quelque chose de paradoxal. Donc, le pape n'est pas fait pour être totalement aimé et en tout point. En revanche, les pauvres. Les pauvres, c'est une question fondamentale. C'est un message essentiel que le pape vient de lancer en disant « Attention aux pauvres ». Et c'est une sorte de manière de recevoir la fresque de la chapelle Sixtine. Vous serez sauvés parce que vous avez donné à manger aux pauvres, parce que vous avez visité les malades, visité les prisonniers. On reste sous cette voûte de la chapelle Sixtine. André Coly, merci. Je rappelle que vous êtes journaliste d'information religieuse et vous étiez au Vatican pour la RTS. Merci à vous. C'est la religion qui est la plus persécutée dans le monde. Les chrétiens sont les croyants les plus stigmatisés, malmenés, voire assassinés. Cette affirmation provient de l'association d'obédience protestante Portes Ouvertes qui, tous les ans, depuis 1997, établit un index mondial de la persécution. 6 critères composent cet index, hors du commun. Les persécutions subies à l'échelle personnelle, familiale, sociale, constitutionnelle, ecclésiale ou, dernier critère, sous forme de violence physique. L'ONG en question s'appuie sur les études d'un millier de collaborateurs regroupés en 21 bureaux dans le monde et décrit 2 tendances actuelles.
La persécution des chrétiens s'aggrave dans 8 pays à majorité musulmane et elle est le fait de la montée en puissance de l'islamisme radical, notamment dans les pays d'Afrique subsaharienne. Deuxième tendance notable, les persécutions de chrétiens diminuent dans les derniers pays communistes, sauf en Corée du Nord, où la seule possession d'une Bible suffit pour être envoyé dans un camp de travail. Enfin, l'actualité nous le démontre, l'exil est aussi un mode de persécution. La moitié des 800 000 chrétiens d'Irak a dû se réfugier à l'étranger. Les chrétiens de Syrie risquent fort de connaître le même sort. Et sur la page web de Géopolitis, préparée par David Nicole, vos questions sur le monde catholique à notre invité, André Colli, ceux qui circulent sur la toile à propos du nouveau pape, les données statistiques sur le catholicisme et les autres religions, vue du passé où l'Église en tant qu'actrice de plusieurs processus politiques, les sites internet pour en savoir plus, les possibilités de podcaster cette émission, et vous êtes toujours les bienvenus sur Géopolitis.